l'heure donnée est arrivée. Ah, on vous l'avait annoncé. Vous l'avez annoncé en grande pompe depuis le début de la semaine. Hein, voilà. On vous annonçait l'arrivée de cette illustre personnalité sur nos antennes. La mère du Daichi, la mère de la Chine. Yeah. Et moi, Pensez à mes enfants. Oui, oui, j'ai tendance à dire. Alors Mouni, c'est une grande fan. Hein, je vais pas rentrer dedans. Trop. Bah voilà, elle c'est Tina Glamour. Moi je l'appelle la mama parce que voilà, pour moi c'est une maman, mais en plus de ça, c'est la mama de coupé décalé. Il y a pas quelqu'un qui peut faire pique ou bien quelqu'un qui n'a pas encore vu. Voilà, donc s'il vous plaît, il faut faire. Voilà, donc calmez-vous. On va vous apprendre pas mal de choses aujourd'hui sur Tina Glamour aujourd'hui qui est notre invitée. Je lui disais tout à l'heure, est-ce que j'ai l'expérience nécessaire pour l'interviewer? Est-ce que je peux? Dieu fera. C'est ce que je vais dire. Bonsoir Tina. Bonsoir. Alors comment ça va? Ben ça va. Ça Je va. suis en train de me remettre petit à petit. Petit à petit. Ouais. En tout cas, toujours belle, toujours pimpante, pétillante, voilà. Merci. Elle a toujours ce petit côté joyeux que voilà qu'on retrouve, glamour surtout qu'on retrouve en elle. Et on est très heureux de vous recevoir ce soir sur notre plateau de Génération 2.0. Oui, c'est superbe. Et moi aussi, je tiens à dire bonsoir à tous les auditeurs, auditrices. Et je suis à vous. La maman, on est aimé. Et après les jumeaux. Merci. Je veux pas de jumeaux en ce moment. Donc, Mouni, tu vas faire ce que tu sais faire le mieux. Ouais. Voilà, donc, nous dépeindre la biographie de notre invitée de ce soir. Voilà. Et dire qui elle est. Voilà. Alors. Attends, toi aussi quand même. Attends, je vais lancer le truc un peu. Aïe, ils ont balancé mon truc. Pour les jeunes générations, j'aimerais éclaircir un fait. Tina Glamour est certes la maman de feu Ouan Ange Didier, a.k.a. DJ Arafat, père de la Chine, le Daishikan, mais elle est aussi un nom incontournable dans la musique ivoirienne. Valentine Lobo est découverte par les Ivoiriens à travers le pseudo Tina Spencer dans le groupe RAS. Véritable passionnée de musique et de scène, Tina Glamour va matérialiser cette passion après sa séparation d'avec Ouan Pierre, son grand amour. C'est donc par une collaboration avec Power et Turbo, qui aujourd'hui Guy Vincent Kodja, que Tina va exploser avec le groupe déjà très en vogue. D'ailleurs, le titre Magnon Dance dans lequel elle intervient est un véritable carton à l'époque. Il convient cependant de savoir que quoiqu'ayant tutoyé le monde du showbiz et ses rouages avant d'y entrer, Tina s'enrichit en prenant des cours à l'INSAC. En outre, faudrait savoir que la Lady a révolutionné le monde du spectacle ivoirien. La manière de faire le show avec son style made in USA en apportant une image un peu plus sensuelle, un peu de féminité et de romantisme. Tina a marqué son temps et continue d'impacter les jeunes générations. La preuve, si vous voyez des femmes s'assumer de plus en plus et faire le showtime dans le showbiz, c'est sûrement grâce à elle. C'est elle la pionnière. La mère du buzz, c'est elle. Car avant même l'expansion d'Internet en Côte d'Ivoire, elle le créait déjà. La raison, c'est qu'elle est née sous une bonne étoile. On aurait dit que c'est Dieu lui-même qui a tracé son chemin. Enfance harmonieuse, carrière prestigieuse, sujette à polémique, parfois incomprise. Contre tous, Tina s'affirme et continue de faire parler d'elle. Son nom continue de traverser les générations. Avant donc d'être la mère d'une légende, Tina Glamour, la Lady, la Spanja, la Splendide, est elle-même une légende. Oh, ma fille! Oh! Tiens ma fille. Donne-moi de l'argent. Tu dois combien? Non, aujourd'hui, on ne prend pas d'argent. C'est bon. Elle est là, on ne sait jamais. On attend le show du 31 d'abord. Avant de se décider. Le spectacle du 31, là, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend, Nomi, que t'as bien fait. Écoutez, c'est notre invitée du soir. C'est l'ami. Non, oui. Non. Adoré. Elle dit qu'elle a été touchée. Tu me diras, attends. Vraiment, rien à dire. Ouais. Au moins, dans cette biographie, ce que j'ai retenu, ce sont mes mérites. Yeah. Voilà. Et ça, c'est important. On veut pas. On doit dire à une artiste ses qualités pendant son vivant. Yeah. Tout à fait. Et en Côte d'Ivoire, on a ce truc-là. Quand tu es vivant, bon, soit c'est par jalousie, soit c'est par hypocrisie. On te dit pas réellement qui tu es. C'est quand quelque chose t'arrive, tu dis ah bah, tiens. Et il était talentueux. Ben franchement, merci.
Merci. Non, elle va vous donner la bio après. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Merci. Alors, la maman, on va commencer déjà à vous interviewer, à poser des questions, parce que le but de cette émission, c'est surtout ça. On s'amuse aussi. On s'amuse, hein. Voilà. Alors, ça nous on est jeunes. On est dessus. Alors, on ne saurait donc vous recevoir sans parler de votre fils, feu DJ Arafat. Comment est-ce que vous vivez son absence? Bon, c'est un sujet qui est assez délicat pour moi. Mm-hmm. Vous savez, j'ai 3 enfants. Tout à fait. Et la particularité de ce décès, c'est que c'était mon unique fils. Mm-hmm. C'est vrai. J'ai jamais pensé que Ange Didier allait me quitter aussi vite. Mm-hmm. On met son enfant au monde pour qu'il puisse un jour te soutenir, toi qui es le parent. Mm-hmm. Quand on met son enfant au monde, c'est pas une mère qui doit enterrer son enfant. Mm. C'est très douloureux pour moi. Très douloureux. Des fois, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de... Il y a des jours où j'ai même pas envie de manger. Il y a des jours, je suis là, je regarde ses photos. Quand il était bébé, je le regarde, puis je dis, mais attends, pourquoi tu m'as fait ça? Mais je pose la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? J'ai pas encore eu de réponse. Mais tout ce qu'on fait dans la vie est écrit dans le livre de la vie. Si Dieu avait décidé que Logbo Valentine et M. Feu Wampierre devaient mettre au monde leur enfant, et puis que cet enfant devait vivre jusqu'à 33 ans, il sait pourquoi. Donc, comme il me disait, Père son âme, maman, je t'ai fait une équipe... parce qu'en fait, DJ Arafat, il n'aimait pas les avortements. On a déclaré 3 enfants, non? Peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, c'est levé un matin pour dire, mamie, moi je m'appelle tant. Voilà. Il était anti-avortement. Donc il me disait comme ça, je vais te faire une équipe de football, d'handballeuses et de footballeurs. Les enfants en donnent beaucoup. Seigneur. Mais non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, Didier n'est plus. Je suis artiste. Et quand on est artiste, on a ce truc-là. Où ça passe, où ça casse. Si. Et comme je suis une personne, je ne baisse pas les bras. J'ai fait la levée de deuil d'1 an. Et aujourd'hui, de toute façon, on se sépare avec son enfant quand on fait la mise en... Bien, enfin, quand on se sépare, même quand on doit fermer le cercueil, on se sépare pour que la personne puisse partir. Donc, quand j'ai fait ça, je suis chrétienne catholique. J'ai dit trop de tristesse, trop de pleurs, il ne va pas partir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pleure moins et je prie beaucoup. Il y a des moments où ça me prend, je peux me lever comme ça, je mange et je commence à pleurer. Ce qui est tout à fait normal, c'est encore facile. Pas facile. J'imagine. Pas facile. Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. On imagine. On va tourner cette page parce que c'est quelque chose d'assez douloureux. Revenir, parce qu'on l'a dit d'entrée de jeu, Tina Glamour, c'est vrai, c'est la mère de la Chine, mais c'est aussi une artiste, comme Mounia l'a dit, une artiste qui a quand même été la pionnière de, comment dirais-je, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans le coupé décalé ou bien que ce soit même dans la façon de s'habiller, dans, comment dirais-je, dans même la les façon de chanter. Les Cardi B, là. Mais c'est les miracles, là. Je regardais une vidéo, comment dirais-je, d'une américaine, j'oublie son nom. Elle est rappeuse? Non, comment dirais-je, Megan Thee Stallion? De l'ancienne génération de... bon. Moi, je peux pas t'aider si c'est l'ancienne génération. Oui, quand j'ai vu ça, je me disais, le nom va me revenir certainement. Je me suis dit, mais attends,
j'ai l'impression de la revoir sur scène, c'est abusé. Au fait, t'as l'impression qu'elle a pris les United States pour venir ici. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, avant-gardiste, je vais dire. Donc, la Mama, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler de ton tout dernier single? Parce qu'il y en a un qui est sorti, là. Oui. Ben, le tout dernier, c'est un single, un hommage au chef du Coupé Décalé. Et je peux dire merci au Covid, hein, parce que s'il n'y avait pas eu ce coup-feu-là, pendant que Ça a eu du bon. tu n'as pas sommeil et tout, j'ai dit, bah, attends, je suis auteur-compositeur, et j'ai composé tout le temps qu'on était confinés, enfin le soir. C'est ça, non? On finit à partir de 19h, c'est ça? Si, c'est bien ça. Tu dors jusqu'à tu te réveilles. Bah, je pense, excuse-moi la Mama, je suis désolée de te couper. Je crois qu'on va t'applaudir. C'est la première fois dans Génération 2.0 qu'on est à 1000 personnes qui visionnent en même temps. Okay. Voilà, parce que c'est la mère de la Chine. Je vous l'ai dit, n'est ferré. pas charismatique qui veut. Mais quand quelqu'un a l'âme d'une star, faut le reconnaître. Chapeau. Bien. Ouais. Merci. Voilà. Faut y aller. Donc, le Covid, c'est vrai, c'est un sickness, c'est une maladie, mais moi, ça m'a inspiré. Parce qu'en fait, ça m'a permis de dire, bon, écoute, j'ai pas de pectoraux, comme j'aime le dire, à qui que ce soit. Elle nous démontre sur les trucs. On voulait parler du pectoraux. Non, mais attends. Parle de pectoraux. La seule façon pour moi de... Un artiste ne meurt pas. Jamais. Ange Didier, Arafat était spécial. Parce qu'il vient de parents spéciaux. Papa, premier ingénieur de son de la Côte d'Ivoire. Maman, Premier star. premier Vrai star. un spectacle. Mon premier spectacle, c'était au plateau. Avec des menottes et puis un matelas rouge. Ish. Dans une boîte à l'époque qui s'appelait le Tropicana. On n'avait jamais vu ça. Je me baladais avec un matelas rouge. Hein? Donc, on aime innover. Donc, j'ai composé cette chanson. J'ai fait sortir ce que j'avais de caché. Moi, je suis chanteuse de... Je suis soul. Moi, je suis soul funk. Funk love. Bon, c'est vrai, j'ai fait Jata. Parce que il faut s'adapter. Tout à fait. Parce que le showbiz, c'est du commerce. Toi, tu as envie de chanter des slow. Mais si c'est pas slow qui est la mode, tu fais comment? Question. Et toutes ces belles filles qui sont là, tout et tout, je dis, attends, venez à mon Jata. Donc là... Et c'est un coup de maître, hein. Faut l'avouer. Merci. Je tiens à dire merci à Freddy Assogba, mon arrangeur, qui m'a aidé et puis qui a mis maman et enfant ensemble. Donc, Daichi Hero, je me suis inspiré sur quoi? Il a eu 3 fois le trophée héros. N'est-ce pas? Si. Daichi, c'est son dernier sodomine. Puisque la Yoruba, il a enlevé. Donc, j'ai complété. C'était un héros. C'est un héros. On va pas dire c'était Arafat vie. Et là, la chanson, je l'ai écrite en expliquant. C'est comme si je pleurais. J'ai été martelée. Moi, je perds mon enfant, puis sur les réseaux sociaux, ça m'insulte. J'ai vu Enfin, moi, je mets ça sur des gens qui sont immorales. Donc, ma façon de leur dire que je m'en fous, que je suis artiste, je suis chanteuse, ça va donner le résultat qu'on va écouter tout à l'heure. J'ai chanté ce que j'ai vécu. J'ai chanté ce que lui, il a vécu aussi. Parce qu'à la fin, DJ Arafat était abandonné et incompris par ses propres amis, ses collègues. Il y a des artistes qui n'acceptent pas d'être combattus. Il y a un moment quand tu es star, il y a un moment, même Michael Jackson, il y a un moment où c'était la catastrophe. La chute. La chute, ça arrive. Ça arrive. Tu ne peux pas régner tout le temps. Puis quand tu montes, plus tu montes, tu es détesté. S'il n'a pas supporté, s'il a supporté, mais ça là, aucun artiste n'échappe à ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça 7 ans. Et en plus, à votre époque, c'était pas du tout évident de se défendre, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui. Si t'as pas accès à la télé ou aux grandes émissions, on te pile vis-à-vis quand tu penses, oh, celle-là, elle est finie, là. On te dit, ça vise.
Amuse-toi à ne plus passer au moins 3 fois. On te joue plus à la radio, puis tu t'amuses à aller, par exemple, au marché. On dit, mais voilà ça. Mais elle est finie comme Finidol. Elle est finie. C'est un vieux médicament, le Finidol. C'est un vieux médicament, ça. Ils ont enlevé ça sur le marché. Finidol. Ça te miche dans tes côtes. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais le succès. J'ai dit, tu te reposes pas. Qui ne me voulait pas? Blanc, tout. J'étais la seule ivoirienne qui chantait dans les cabarets de blanc. Elle dit, mais attends, Tina Spencer, j'ai chanté sur des tables de billard, fait mes spectacles. Mais à un moment, quand je voyais qu'on ne m'appelait plus pour les spectacles, c'est qu'il y avait des gens qui venaient comme Afulov. Il y avait des gens comme Kimi la bouteille. Kimi la bouteille, non. Moi non plus. Non, vous ne pouvez pas savoir. Ne cherchez même pas. Aujourd'hui, elle est devenue. Comment on appelle ça? Elle est devenue. Elle est Finidol. Elle est devenue. Bonjour. Aux dernières nouvelles, elle loue le Seigneur. Alhamdulillah. Kimi la bouteille, elle m'a tenu tête. Quelqu'un qui se met à la radio peut dire, moi, Tina Spencer, là. Je ne veux même pas prendre ciseaux pour couper ses cheveux. Pour ne pas dire ses poils. Je vais prendre tondeuse. Moi qui mis la bouteille. À cause de moi. Elle faisait ce spectacle avec bouteille. non mais pourquoi? L'idée c'était quoi? On dit de ne pas chercher à comprendre. C'était pour me déstabiliser. Donc chacun vient avec son truc à lui. Elle c'était la bouteille. Qui mit la bouteille. Au début ça me michait. Et puis c'était Arafat qui me disait, maman, la femme là, elle veut faire comme toi. J'ai dit, toi faut te taire, ça me brise déjà. L'esprit de compétition est déjà. Donc les gens commençaient. Tu n'as pas fini. Il y a qui mis la bouteille, mais elle n'avait pas la beauté que j'avais. Alors. Moi je me suis donné mon chant après 2 accouchements. Votre Daïchi là, c'est après son accouchement. Et puis il y a un truc que je vais vous dire, en fait c'était quoi? Quand j'ai eu ma période noire, je revenais de la France. Moi, je suis parti à Paris dans la Grande Porte. C'est Basile Boli, le footballeur. Je lui fais un gros bisou. Moi, tout le monde voulait la Tour Eiffel. Moi, je voulais voir Arc de Triomphe. Parce que Michael Jackson avait fait son clip là-bas. Et comment? Donc, ça brûle, hein? Quand on parle plus de toi, ça fait mal. Mickey prend note. Ah oui, je vois même. Je me rappelle, j'habitais au Ramblin. Je voulais manger les cafés d'Aboti, là. La tèche. J'ai dit, bon, ce soir, là, je n'ai pas envie de manger, je suis parti têcher. Le lendemain, dans les journaux. Mais j'ai dit, je vous ai Finidol. Elle est finie comme Finidol. Elle a têché. Tu n'as pas, ça n'a pas à manger. Elle têche. Alors même le président. Et puis, 2 semaines après, ils ont écrit sur le président Bédier. Hein? Mais le président aussi est en train de têcher. Est-ce que le président est fini? J'ai dit, mais on peut plus têcher. De toute façon, c'est Dubaï, la têche, là. Ouais. C'est pas la même chose que tu as fait à la maison. Il y a une saveur. Ouais. Il y a eu plein de choses comme ça. Donc, il y a un moment dans la vie, quand tu supportes pas, je pense que c'est ce qui est arrivé à Ange. Avant même qu'il y ait le malheur, je lui ai dit, il faut prendre du recul. Quand il y avait déjà eu cette histoire avec le petit Marc, enfin le petit, je ne suis pas là pour faire les éloges de qui que ce soit, tu prends du recul un moment. Moi, ça a duré 7 ans, ça peut durer 10 ans. Ben, je donne toujours l'exemple de Michael Jackson. Personne n'en voulait. Sa meilleure amie, si vous ne savez pas, c'était qui? Mariah Carey. Wow. C'était sa meilleure amie, comme moi, mon meilleur ami, c'est Célico, que je salue. Mariah Carey, dans le silence, qui était le meilleur ami de Michael, a dit, bon, écoute, Michael, ça va pas, je vais te mettre avec Sony. C'est comme ça. Il est revenu. Il faut savoir s'éloigner pour revenir. Donc, je suis dans cette phase-là. C'est vrai, le style que j'ai pris pour faire Daichi Hero, c'est un style très soul. Mais les Ivoiriens vont s'adapter à ça. C'est ça aussi l'artiste, hein, c'est celui qui impose. On va leur dire le bruit, là. C'est pas toujours on a envie d'entendre le bruit. Quand ils écoutent les slows de certaines personnes de leur génération qui viennent de la France, de l'Europe, ils sont contents, non? Ah, le slow, là, le zouk, le mortel. Moi, je leur ai donné ma voix, ma rage. Donc, c'est le résultat que ça a donné. J'ai travaillé pendant 1 mois, j'ai produit.
Et il a été arrangé par qui? Il était arrangé par un monsieur qu'on appelle Dimitri Marven. J'aime donner la chance aux autres. C'est un musicien, c'est quelqu'un qui m'a été proposé parce que je voulais pas travailler toujours avec les mêmes personnes. Et je voulais qu'il soit dans mon registre soul. C'est quelqu'un qui joue dans les églises, gospel. Je lui ai dit, bon, écoute, tu vas chercher. Je lui ai donné le genre que vous recherchiez. Parce que c'est, comme on dit, c'est une chanson qui doit être sensible, très, 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 très sensible. En tout cas, tu peux pas écouter ça puis ne pas... Tous ceux qui ont écouté sont comme ça. D'accord. Ok. On vous donnera l'occasion de le découvrir tout à l'heure sur la radio. Est-ce qu'il a déjà été mis en ligne, déjà clippé, pas encore? J'ai boosté le clip. Je vais parler comme vous maintenant. J'ai boosté le clip il y a 2 jours. C'est en plein montage. Et le clip, ça a fait parler encore. D'accord, on espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, il y a quelques semaines, on a vu une vidéo où vous déclariez votre flamme à un homme à qui vous demandiez pardon, apparemment. Est-ce que ça serait un buzz ou c'est autre chose? Je vais vous étonner. J'ai été inspiré par l'histoire d'amour de notre chère Eudoxie. Avec grand P? Oui, et j'ai été inspiré. Parce que 2 semaines après, j'ai vu le Loboto aussi en train de... Lover, ouais. De lover. Ah, c'est la tendance en ce moment, on dirait. Hein. Donc, comme ça, j'étais à la maison, j'ai dit, mais attends, est-ce que je vais jouer un peu avec l'esprit des Ivoiriens? Si la mère, la madre, Tina Glamour, déclare sa flamme, ça peut arriver, hein? Moi, il n'y a pas honte. En amour, il faut toujours, il faut que un se rabaisse. Et puis, j'ai cette tendance-là. J'ai eu trop de personnes. Si, par exemple, le père de mes enfants vivait, il allait avoir 70 ans. Ma fille, ma Carla, j'ai eu avec Keke Kassiri, à 68 ans. Donc, je suis une personne qui aime les hommes adultes. Mais ça m'a été imposé. Et ça n'a pas toujours marché. Donc, j'ai demandé à Dieu de me donner quelqu'un qui est moins âgé que moi. Mais, oui, parce que je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je dis ça. Mais c'était un buzz et ça m'a mordu. Et je me suis inspiré aussi d'un long métrage. Ouais. Vous avez dans lequel tu es actrice, Les larmes de l'amour. Tout à fait, avec un jeune. Donc, Et déjà, un peu malais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu embrasses bien. Tout ça là, c'est l'art. J'ai ça. Parce que j'ai commencé par le cinéma. Mon premier long métrage, j'ai joué dans Pétanqui. Oui. Un film culte. Oui, Pétanqui, avec Douta Sek. Feu Douta Sek, le grand Douta Sek. J'étais sa maîtresse, la plus jeune. Dans le film où... Mickey. Non, dans le film. J'avais 17 ans. Hein. Non, j'avais 18 ans. Donc, c'est pour dire que c'est un buzz. Voilà. D'accord. Alors, puisqu'on est en train de parler de buzz, d'amour... Mais pourquoi j'ai pas le droit Qui partage la vie de la maman? Qui partage ma vie? Qui partage votre vie? On sait que le Seigneur est dans ta vie, alors là. Il essaie. Qui partage ma vie? Oui, à part le Seigneur. Mon ombre. La maman, arrête ça. La maman, pardon. Tu vas pas nous la faire. Non. La maman, pardon. Je t'en supplie beaucoup, pardon. Non, en fait, je vis... Non, blague à part. Je vis seul. J'ai des rôdeurs. Mais je suis une femme très, très compliquée. Donc, des rôdeurs. Oui. Des marcheurs blancs. Ouais, il y a tout âge. Hein. Et surtout la jeune génération. Parce que quand je fais pas... Bon, les gens disent que je fais pas trop mon âge. C'est vrai que j'avance en âge. Mais j'ai ce truc-là en moi où, bon, je suis tout terrain. Mais je me donne jusqu'à la fin de cette année pour que Dieu me donne quelqu'un qui va m'épouser. Quelqu'un avec qui je vais passer la fin de... C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Avec ce que je viens d'avoir, la frappe là, j'ai besoin d'amour. Quand on dit aux gens, j'ai besoin d'amour, ils pensent que c'est le sexe, c'est pas le sexe. L'amour, c'est quoi?
la compréhension. Ouais. Moi, je suis une personne, j'ai partage. tellement peur des gens. Personne vient chez moi. Mhm. Personne vient chez moi. Mes enfants, il n'y a personne qui est bébé dedans. Mhm. Aujourd'hui, chacune de mes filles, elles vivent, à part ma dernière qui a 22 ans, Mhm. elle a préféré son papa parce qu'il lui laisse faire tout ce qu'elle veut. Moi, je suis très gentille, mais il y a des choses que je supporte pas. Mhm. Tu peux pas vivre avec maman et puis sortir à des heures, rentrer. C'est pas toi qui moi on paye le loyer. Donc, il y a toujours un capitaine il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Donc, j'ai le droit de refaire ma vie. J'ai le droit d'être aimé. Quand je regarde, par exemple, Kris Jenner dans la télé-réalité des Kardashians, je vois cette femme qui a 60 ans passés et son mari à l'âge de Chloé. Mais attends. Il n'y a rien qui est impossible. Hein. Pourquoi pas? C'est pas un crime. Et en plus, il aime et il lui démontre. L'âge, moi, par exemple, j'ai la cinquantaine, mais j'ai une mentalité d'ado. Je suis extrêmement jalouse. Je suis possessive. Et aujourd'hui, j'ai peur de rester seule. Et un grand cœur. Merci. Comment tu as su? Un grand cœur. Je l'ai côtoyé plusieurs fois. Merci. Un grand cœur. Mes petites lèvres, là, ça insulte mal. Non, mais ce qui est bien, tant qu'on la provoque pas, on ne l'a pas. Désolée de revenir là-dessus. Pendant le deuil et tout, quand tout le monde s'est donné sur les réseaux sociaux, elle est comme si elle a dit, Seigneur, n'a qu'à fini le deuil là-haut. Ils ont la chance. J'ai jeté mon portable dans mon placard. C'est une fois, vous avez vu, j'ai dit, laissez-moi, je vais Si. Je dis, elle a des prétendants sur le live. Si. Non, carrément, j'ai vu une vidéo, deux dames, la nièce de Satan. En train de m'insulter. Ces femmes-là, ça me connaissent. Oh, Seigneur. Quelqu'un la on arrive. Il faut être un exemple. Franchement, on arrive. Moi, je vais aller au paradis, si tu suis. Je suis pas hypocrite. Si tu me piles, je te pile. Voilà. Pilons-nous. Pilons-nous. Alors, la prochaine question, comment on dit, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le make-up. Ah, mon crayon, là. Oui, il y a une fille qui dit, mais qui te vend le crayon? Personne ne vend le crayon. Je suis américaine. Moi, je grandis dans un pays où le maquillage a été créé par les Égyptiens. Moi, je suis une femme, j'ai des duvets, je suis vélue. Je suis vélue. Et quand je laisse mes sourcils, ça pousse comme un homme. Ça pousse beaucoup, ça se colle. Waouh. J'ai ce truc-là. Oui. Je suis pas... voilà. Il y a des femmes qui sont vélues. Sauf que mes favoris ne deviennent pas comme pour NSO, Gigi et Perso. Tu veux. J'ai pas besoin d'être défrisé par des femmes qui ont des favoris. Hein. Voilà, les bras tout est tout ça. En mode Congo, quoi. Donc, mon crayon, c'est ma personnalité. C'est vrai qu'il n'y en a pas deux en même temps. C'est ma personnalité, c'est moi. Chaque artiste a son truc. C'est mon dada. C'est moi. C'est moi seul qui connaît le secret. C'est moi seul qui sait. Vous avez entendu dans vos bouches là. Je vois des commentaires sur les réseaux sur ton crayon là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Et aujourd'hui, je vois de plus en plus des femmes qui le font. Si. Et il y a une façon de le faire. Une façon de le faire. Donc, tu partageras avec le secret avec nous. Il n'y a pas de problème. Il faut que ça aille avec ton visage. Parce que moi, j'ai un visage allongé. Je vais essayer ça sur Mounia. Et puis après sur moi. Qu'est-ce que ce sera mon cobaye. Oui, ça peut aller avec Mounia. Si. Elle a un visage large. Et toi, tu as un visage assez round. Round qui veut dire rond. Hein? Et se débrouille en anglais. Non, je parle de ceux qui sont en train de nous écouter. I know that she knows English. She understands English. Yes. Donc voilà un peu. Allez, la Seigneur. Avec le point de beauté. Je suis malade, mais vous êtes là. J'adorais Marilyn Monroe. Si. Donc c'est le point de beauté de Marilyn Monroe. J'ai un là. Puis un plus petit qui est là, mais je l'accentue un peu. C'est mon secret. Merci, la maman chère. Et puis, les gens commencent à faire, hein. Si. Là. Non, c'est pas mauvais. Quand on est artiste, il faut toujours avoir des gens impulser. Il faut impulser le style. D'accord. Alors, la maman, si tu devais te décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Là, je me permets de tutoyer, hein, parce que là, on est dans le bain, ça se passe bien. En 3 mots. Femme battante. Personne, je suis pas envieuse. Impulsif. Impulsive. Je suis très impulsif. Ah ouais. Je me fâche vite, pour si peu. Parce que je suis d'un signe. Une personne vraie. Voilà, normalement, les personnes vraies sont voilà. Ma maman me disait comme ça.
Ton papa, c'est Donald Trump. Il dit pourquoi? Mais vous êtes nés la même date, 14 juin. Moi, je suis Gémeaux, 3e décan. Nous sommes des personnes, on bow, wow. Et puis après... Ouais. En fait, dès que ce que tu avais à dire est passé, c'est passé. C'est fini. Donc, c'est ma mère. C'est un peu ça. C'est ma maman aussi. C'est ta maman aussi, c'est notre mère. Donc, on est plus ou moins... Attends, on nous prend pour des fous. Attends, c'est la même... Tu peux venir me voir aujourd'hui, je suis... Et puis demain, tu me vois, je suis... C'est pas comme si c'est pas avec la même personne. Voilà, mais moi, je sais reconnaître mon tort. Quand je blesse quelqu'un, je vais te demander pardon jusqu'à ce que je me... Ça s'estompe. Voilà. Parce qu'on est vrai, comme il a dit, mon fils, on est vrai. D'accord. Alors, Meita, si tu permets, on a passé le cap de 2000 vues en instantané. La maman, tu déjà full day. Déjà full day. Alors, on est en mode accusé, c'est la vraie mère du buzz, là. Vous posez ma miss. Les enfants, ça, c'est du jeu. Alors, c'est quoi ton meilleur souvenir? Si tu devais partager un souvenir avec Sur nous, là. quel plan? N'importe lequel. Le meilleur souvenir de ta vie. C'était de mettre au monde mon fils. Oh, c'est chou. Le 26 janvier 86. C'est bien, ça. Parce qu'après ma première fille, sa grande sœur, je voulais un garçon. Ouais, les petits garçons sont intéressants, c'est facile à les habiller, tout. C'était la meilleure chose pour moi. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà vécu un gourmet? Parce que nous, les jeunes filles, là, moi, ça a failli me tuer une fois. Non, 2 fois. La deuxième fois, j'étais là. J'essaie de la soutenir comme je pouvais. Si, pour me faire marcher sous l'eau. Tu es en mode, je veux me suicider. Ça brûle, Elle dit ça brûle. Tu as marché d'où à où déjà? Moi, j'ai marché de la rivière Gosselet 3. Moi, j'ai pas encore eu de Goumin. Voilà. Si, j'ai eu Goumin. Non, quand je t'ai marié, oui. Ah ouais? Quand je t'ai marié, il y a eu un Goumin de ce pape. Explique-nous un peu, pardon. Sois pitié. On a envie de partager. On a envie de partager ça avec toi. C'était quoi? C'était que mon mari m'aimait tellement qu'il voyait il était extrêmement jaloux. Et quand quelqu'un est trop jaloux, des fois ça gâte la relation. Tu vas au marché, pourquoi tu as duré? Tu vas dans tel coin, mais pourquoi tu as duré? Ou bien quand tu dois aller, il doit me laisser à la maison, non, allons au studio ensemble. Wow. Mais c'était grave, hein. C'était grave. Comme j'ai les grands yeux, et puis j'ai le tic là. Mes yeux souvent chose. Ah oui, tu viens de faire un clin d'œil à mon ami? Ah non! Mais oui, j'ai vécu ça. Le vieux père Wampi. Je lui ai fait des clins d'œil. Tu vas voir à la maison. Non. C'est mon œil. Et comme ça, c'était un peu trop. Et puis voilà, pendant qu'on était mariés, il est parti se mettre avec quelqu'un d'autre. Pourtant, on s'aimait, je l'aimais. Ça, c'était le plus grand Goumin. Hein. Ça, c'est même pas Goumin, c'est-à-dire C'était à mon stade, là. C'était la vie. Où tu marches seul. Ça t'a fait mal parce que j'avais les enfants. J'avais les enfants. Et puis, c'est différent. À un moment, il m'a abandonné. Il a écrit sur papier hygiénique, me dit adieu. Avant, les papiers hygiéniques n'a été du comme ça, là. Ça peut être déchiré fesses des gens. Ah bon? Essayement. Ah bon? La maman, essayement. Sérieux? Moi, on n'a pas connu ça. Ça peut t'irriter les fesses. Tu fais pas bien, là. Tu fais d'une manière, ça peut t'irriter. Quand on n'a pas l'argent, on dit, va payer ce qui est marron, là, 75 francs. Mais quand tu as l'argent, tu payes ce qui est mou, là. Donc, c'est 75 francs, là, m'a laissé petite lettre. Tu dis, adieu, je te laisse avec tes enfants. C'est comme ça. C'est dur, ça. Je me suis retrouvé avec Arafat Pépé. C'est pas bien. Je suis reparti vivre en famille avec ma mère. Oh, c'est dur, ça. Je vois pas qui va me faire ça. Sur papier hygiénique. La personne n'est pas... Tu m'appelles. Un petit papier hygiénique. Mais la personne va te crucifier. Pour 115 ans. Peut-être c'est ça qui a fait que je suis devenu sauvage avec les hommes, je sais pas. Parce qu'en plus, tu l'as connu hyper jeune, à 18 ans. Mais il m'a volé mon adolescence. Hein. Votre truc que vous êtes... Moi, j'ai pas connu l'adolescence où tu es copine et tout. Attends, mariée à 19 ans, elle lève le foyer, hein, tranquille. Hein. À 19 ans déjà? Oui. Sans blague, on était obligé de demander l'autorisation parentale pour les voyages. Maman voulait pas, elle disait tu es trop jeune, effectivement, elle avait raison. Tu sais, non, maman, là, elle voit loin. Hein. Et ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé parce que il m'avait volé mon adolescence. Bon. Et après se retrouver comme ça avec deux gosses, c'est pas évident. La maman t'a fait clin d'œil encore. C'est toi, là. Parce qu'on a boxé ça. On a ouvert mon arcade de mettre 3 fois. C'est à qui tu fais clin d'œil? C'est mon tic, tu me connais pas.
Ouais, j'ai ce truc-là. Ce visage-là devait être bousillé depuis. Ah ben, heureusement que vous avez une très belle peau. Hein. Merci. Mm-hmm. Ça tient. Et la maman, j'ai vu sur le réseau social qu'à un moment vous vendiez de tcha. Non, où en sommes-nous? Non. Parce que je suis intéressée au passage. Non, j'ai ma marque Love Cosmétique. Mm-hmm. Love parce que Valentine, mon prénom, c'est l'amour. Mm-hmm. Love, c'est Dieu. Mm-hmm. Tant qu'il n'y a pas d'amour, Dieu, il est amour. Mm-hmm. Donc, je fais effectivement la gamme anti-âge. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que les jeunes filles s'abîment. Elles s'abîment. Avant 30 ans déjà, elles ont des rides. Avant 30 ans... Mamie. Elles doivent... Il faut pas... C'est vrai, on fait du commerce, Mm-hmm. mais il faut laisser l'épiderme Respirer comme comme un... Regardez aujourd'hui avec vos histoires de make-up là, on a des pistaches sur le visage. Dès qu'on sort, c'est... Tu avais pistache là, non? Des pâtes de fond de teint, mais vous étouffez l'épiderme. Ah, ça, faut bien Vous parler. étouffez l'épiderme. Elles vont entendre. Mm-hmm. Hein? Il faut laisser la peau respirer. Mm-hmm. Et moi, je dis, j'ai la cinquantaine, je me dis, ok, c'est vrai, il y a un moment où l'âge, les rides commencent à partir de 35 à 40 ans. Mais aujourd'hui, tu tombes sur des vieux jeunes, même des hommes. Il y a des gens qui sont très difficiles. Il y a des filles qui disent, j'ai 30 ans, tu la regardes, elle est déjà fucked up. Mais je veux dire que quelque part, ça aussi, la dépigmentation. Tout à fait. Donc, les produits que je fais, c'est des trucs bio. Mm-hmm. Tout est à base de Produit nature. naturel. Yeah. D'accord. Et voilà, chacun a son truc. Mais au moment opportun, on va attendre le 31 pour faire le magasin maintenant. Ah. Mon nom est... L'aimé. Déborah de Déborah. Moi, de toutes les façons, toutes les guerres qui a eu lieu là, personne m'a agressé. On dit, il faut passer. Toi, on sait que tu prends ton caleçon, tu jettes ça. Mais tes collègues là, on va dire, ils chantent les choses déjà. Maman, faut passer. Maman, passe. J'ai dit, Il a venu habiter chez Tabano. la dernière guerre en 2010 là, ça, je passais, quand on avait dit d'aller faire les courses au marché, puis il y a des gars qui étaient en lait. Il dit, Arafat Bamsou. J'ai dit, ah voilà, Arafat Bamsou, non? Comment dans Zabra? Il dit, moi, on m'appelle Krotumo. C'est pas moi. Il a dit, c'est moi-même, et puis. On sait jamais. On m'a dit de La maman, eux tous sont chinois. De danser Congo. Eux tous sont chinois. On m'a dit de faire sortir, de danser là. C'est pas moi. Et Krotumo. Quelqu'un qui me regarde, on s'est dit, c'est toi. C'est Krotumo. Donc, c'est un peu ça. Oh, ça a été tellement drôle. Et c'est quoi tes projets en ce moment, là, maman? Ben, comme je dis, mes projets, ben là, je viens de faire ma cave resto. Mm-hmm. Parce que j'adore préparer. La maman vient quand? Mais vous êtes invité même ce soir, on peut venir. Hein, vous pouvez venir. Amen. Ça s'appelle le Desaltero. Pourquoi j'ai pris Desaltero? J'ai fait une émission avec un monsieur juste avant les 2010. Justement, l'émission, j'ai fait par exemple aujourd'hui comme ça, comme je suis en train de faire avec vous. Puis 3 jours après, il y a eu Le payaï. le payaï. Où j'étais en train de dire comme ça. On dit, Tina, tu aimes boire? Je me désaltère. Oui, je m'en souviens. Tu te rappelles Ouais, de ça là? je m'en souviens. Avec Je m'en monsieur Issa Sangaré. Mm. Voilà. Donc, et puis, j'étais en train de dire comme ça que le président qui était au pouvoir, j'ai chanté pour lui dans un pays là, et puis il m'a zappé par rapport au coupeur de route. Mais ils m'ont tué parce que je devais te recevoir. On devait me recevoir pour me donner une petite enveloppe. Quand même. J'aime bien, hein? Quel est un badge? Faut que ça s'entretienne, la guerre. Faut que ça s'entretienne. Tu as vu, quand non? même. Et parce que moi, je ne sais pas faire l'autre chose là. Je m'en dis pas. Je n'ai jamais utilisé mon corps pour des facilités. Quelconque fin. Voilà, je sais pas. Bon, je pense qu'une femme a. Faut avoir le brain. mind, le brain. La preuve, tu es ingénieur. Ça va, ma chérie. Ingénieur de son, caméraman. Camérawoman. Caméraman, c'est sûr. Tu fais tout? C'est sûr que tu fais tout. Ouais, elle fait tout. C'est Bintou, hein, Bintou la star. Bintou la star. Elle dit, tu fais Bintou. tout. Donc, c'est bien. Il y a quelques années, à notre époque, on ne voyait pas des femmes faire ce métier-là. Tout à fait. Et toi aussi, félicitations. Merci, la maman. Avec elle, avec beaucoup de...
puis voilà. Mickey, il a peur de toi comme ça. Son cœur bat. Et c'est un bon acteur en plus. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est pas ivoirien. Je l'ai vu là. Je l'ai vu. Merci beaucoup. Tu vois, comme Il toi, a, il te connaît un peu. Je pense qu'il a cette chose. Continue dedans. Cette chose qui fait qu'on a 3000 vues presque là. Je vais écrire mon long métrage et puis toi et moi, on va. Yeah. Alors. J'aime les films dramas, j'aime les dramas. Mm-hmm. Les dramas. C'est pourquoi d'ailleurs même que j'ai choisi de tourner dans le film de Madame Brigitte Bleu, que je salue au passage, parce qu'elle est rentrée dans ma peau. La preuve, j'ai joué moi-même mon rôle, Tina Glamour. Voilà. C'est un très beau film en tout cas. Bah, merci. Écoutez, donc, je retiens qu'on doit aller manger au Desaltero. Si, c'est au Desaltero. Oui, il y a tout là-bas. Il y a tout. Donc, on arrive malheureusement au terme de cette émission. C'était un réel. Oui, c'est passé cher. On aurait dû faire 2 heures. Ça passe vite fait, tu vois. Non, on aurait dû commencer depuis. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, chers auditeurs. Mais on ne saurait terminer cette émission sans vous présenter, sans vous laisser la mère du Daichi interpréter son tout dernier bijou sonore, qui s'appelle donc Daichi Heroes. Voilà, que on vous permet de découvrir en exclusivité sur les radios, bien évidemment. Et puis, juste après, comme le clip... Première sortie musicale, comme le clip est en ce moment en montage, vous allez le visionner dans pas longtemps, maybe pourquoi pas sur les antennes de Trace encore, ça nous fait toujours plaisir. Allez tout de suite, Daichi Hero en semi-live sur la radio. Pardon, il te demander un service, faut pas t'être fâché. Aujourd'hui c'est vendredi, non. Quand on finit d'écouter Daichi Hero, faut mettre Jata là. Attends, il faut que je trouve ça. Tu m'as eu faut mettre Daichi Hero là. D'accord, je mets Daichi Hero le temps qu'on finisse et puis on va aller. Bah écoutez, les Chinois sont en ce moment sur la radio en train de visionner. À leur dire bisous, la Chine, on trahit jamais en Chine. Vous savez, il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Oui, la chaîne Trace a laissé le Daichi, tout ça. Nous là, moi là, la maman, moi je suis pas là pour rentrer dans ça. Trace, c'est une chaîne qui fait vraiment la promotion des artistes. Et puis, c'est international. La preuve, je suis là. Et il faut... C'est la famille. C'est la famille. Il faut pas avoir des préjugés. Chinois, Chinoises, on est ensemble. Merci. C'est pour vous cette chanson. Conga. Allez, c'est parti. C'est une histoire. Une vraie tragédie. Cette chanson, c'est pour... Daishika. La Chine populaire. Un artiste ne meurt jamais. Mon fils. Ça tremble. Ça vient de Zestafrika, le concepteur des drames. Mélodie, c'est un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la maman Tina. Je comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens à l'hôpital. Ouais, Daishika. Ton bébé est tombé dans un accident de moteur. Viens, son bébé est tombé. J'ai perdu. Gang. Tu es le maître. Un grand. Merci. You aussi. Et JJ. Il n'a pas survécu. Je dis c'est pas possible. Non. Où est mon fils? Où est mon bébé? Où est mon bébé, ma child? Il fut le fils de Wampierre, père son âme.
Et c'est le bon Valentine. Arafat Daishikan. I'm back. Yako. J'ai réalisé que ma vie s'était effondrée. La chair de ma chair, mon unique sang. Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi? Oh, no, yo, yo. Où est mon héros? Ma vie s'est écoulée, ma vie a basculé comme le château de Saint-Péhu. Combattue par ses amis, incomprise par les mélodieux. James Marvin. Mon ange, ma douleur est profonde. Il vous a pardonné tous ceux qui l'ont blessé. La Chouana où on te pleure, oh my, elle te pleure aussi. Tu n'as pas Ne dis pour rien, si qu'elle voit, et la petite Rafnawan qui ne sait pas où tu es. quelle tragédie, Dis mon héros, Carmen, Aïcha, Tchoubana, 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 Arafat Daishikan. repose en paix, le King. La légende. Un son de très bonne facture, plein d'émotions, qui est aussi entre prod de qualité et surtout, comment dirais-je, de jazz et aussi de soul. Soul, yeah. Franchement, on a beaucoup apprécié. C'est vrai Merci qu'on va beaucoup. commencer à éduquer nos oreilles à de la bonne musique, Yeah. voilà. Et ça nous a vraiment fait plaisir. J'avais la chair de poule quand Quelqu'un qui dit j'écoutais. c'est du blues. Il écrit blues comme blues, hein. On va nous éduquer, nous tous. Voilà. Donc, ça- Blues. Non, il va pointer. Donc, pour dire que, voilà, Daichi n'est pas mort. Daichi est en Ouais. chacun de nous. Parce que si ce son se laisse aussi facilement écouter, c'est parce que, voilà, on porte en nous, chacun d'entre L'amour nous de ici, l'amour Ange Didier. de Ange Didier. En tout cas, félicitations la maman. Ça Merci se sent que tu as beaucoup. travaillé. Ça se sent qu'il y a beaucoup de choses à véhiculer à Merci. travers ce message. Et on n'a pas raté aussi les clins d'œil à Carmen, Aux aux enfants. enfants et tout ça, à tous ses potes, You et tout ça. En tout cas, félicitations. On espère que tu iras très loin dans ce Oui, que tu as je- commencé. Merci. Et puis, que Dieu continue de œuvrer dans ta vie. Je vais mettre le paquet sur la promotion. Mhm. Le clip, en tout cas, j'ai bossé 2 jours dessus. Mm. Là, ils sont en train de monter. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y aura une fondation. Ma En mère son et moi, on a créé une fondation, Arafat Forever, parce qu'on avait remarqué que n'importe qui se levait pour prendre l'effigie d'Arafat, pour faire des t-shirts, des choses. Attends, c'est pas une marionnette, c'est une structure. Mhm. Et on va aujourd'hui, pour pouvoir faire un concept, faire même un bic au nom d'Arafat, il faut passer à la fondation Arafat Forever. Affaire à suivre, maman est rentrée, mamie Hélène Dandilou. On se ressemble d'abord. elle et Ouais, moi. oui, Ça ouais. qu'on s'aime trop là. La mamie chérie d'Arafat. Et c'est ce qu'il avait voulu. Donc maman et moi, avec la famille, on est dessus. On va plus s'élever comme ça. Pour dire, bon, comme c'est le 26, n'importe qui. Parce que le 12, il y a eu n'importe quoi. Les gens qui ont fait des soirées, tout et tout. Non, attends, respectez l'artiste. Et on va immortaliser. Tant que moi, j'aurai le souffle avec la Eurogang, les vrais éléments de la Eurogang, Badro, Yves JJ, enfin, ceux qui se sentent De la Yorogang. de la Eurogang, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais reconstituer ça à ma manière. Il y aura aussi quoi encore? Le fameux musée. Mhm. Enfin, affaire à suivre. Je vais pas tout déballer ici. Tout à fait. la C'est pour maman. dire que moi, la famille, on est là pour immortaliser Mhm.
les œuvres de Ange Didier. Papa, petit, tu connais ta maman. On est ensemble. Je vous aime et merci de m'avoir invité. God bless you. Merci beaucoup. Bah, la maman Toubiana, je sais que tu es à l'écoute parce que c'est toi qui as rendu. Je tiens à lui faire un coucou. Si, Nadège. Nadège. Je te fais un grand coucou et puis on est tous des mamans. Hein. Je sais que du fond du cœur. Du fond du cœur, elle a été touchée. Et merci à toutes les femmes qui m'ont soutenue. Et puis voilà. La maman, le temps arrivé, ça me fait mal. Il y avait le truc de pecto là, on voulait. Le temps arrivé. Quand tu voulais me donner le pecto. Bah écoutez, chers auditeurs, on se retrouvera très bientôt. On va pas s'avancer. Ce qui est sur la semaine prochaine, vous savez. Faut pas nous appeler pour nous menacer, parce que j'ai eu beaucoup de menaces pendant le séminaire. Le séminaire, même moi pareillement. Vous inquiétez pas, on vous aime autant que vous nous aimez. Le problème, c'est que voilà, on a tous besoin de rester en sécurité et puis aussi accomplir nos devoirs citoyens. Donc aller voter, prendre du temps. Donc si vous ne nous entendez pas, vous inquiétez pas, on va bien, on pense à vous. On essaie de devenir meilleur chaque jour un peu plus. Oui, elle veut dire quelque chose? Je tiens à faire un gros coucou à Nathalie Poporopo. On est ensemble. Ah ouais, Allez, chers auditeurs, sur ce, passez un agréable week-end à l'écoute de la meilleure des radios 95.0. Que Dieu vous garde et surtout, sortez couverts. Merci. En haut comme en bas. Et à plein à tous les carrefours. Turn it all the way up. Play me till the heat. This is a brand new live demonstration. Chico Mix Barbie.